Salut à tous, c'est Caritor, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue 1 du week-end. Donc juste avant de démarrer cette vidéo, j'espère que vous avez rejoint le canal Telegram les amis, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, il y avait un pronostic qui a été envoyé mercredi et c'était vraiment une belle value. Augsbourg remboursé 6 nuls à 2,28, c'est passé assez tranquillement puisqu'ils ont ouvert le score rapidement et par la suite ils ont su gérer cet avantage. Donc ce week-end il y aura encore ce genre de value similaire que je vais envoyer sur Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre, hein. Vous avez le canal, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc le premier match de cette Ligue 1 maintenant, ça va être Lorient-Saint-Etienne. Je le rappelle encore une fois, je ne parie pas sur tous les matchs que je vous propose ici. Voilà, on les analyse, on essaye de vous sortir le meilleur conseil possible. Mais nous, encore une fois, vous l'avez vu, c'est sur Telegram si vous voulez suivre les investissements personnels que je fais. Donc Lorient-Saint-Etienne, Saint-Etienne qui vient d'en prendre 4 à Marseille. Enfin, c'était chez eux, mais contre Marseille. Et c'est franchement inquiétant. Saint-Etienne qui en prend 4. Défensivement, va falloir faire attention. On a une équipe de Lorient de l'autre côté qui en a pris 5. Mais c'était à l'extérieur, au Parc des Princes, avec un Mbappé qui a fait un match tout simplement sensationnel, vraiment incroyable le match qu'il a fait. Et Lorient, voilà, c'était un petit match, c'est toujours des petits matchs bonus pour eux. Maintenant, ils reviennent à domicile, c'est un match hyper important dans le sens où Saint-Etienne n'est qu'à 1 point derrière eux. Donc vraiment, voilà, Lorient, il faut vraiment pas perdre ce match, sinon ça va être vraiment compliqué par la suite. Saint-Etienne, c'est une équipe qui réussit pas spécialement bien à l'extérieur. En tout cas, voilà, sur le long terme, ils n'ont pas eu forcément des excellentes stats. Lorient, attention, c'est une équipe qui est très mauvaise à l'extérieur, mais au final qui grappille quelques points à domicile. Donc je pense que si Lorient va se maintenir, ça sera sans doute grâce à leur match à domicile. Donc moi personnellement je trouve que Lorient, si on oublie le match du PSG la semaine passée, ils sont plutôt pas mal. Voilà, ils ont perdu contre le PSG, ils ont perdu contre Lorient et sinon les autres adversaires qu'ils ont eu, c'est-à-dire Strasbourg, Clermont et Brest, eh bien ils n'ont pas perdu. Donc voilà, on voit quand même que Lorient se bouge un petit peu quand même en cette fin de saison. Donc moi je vais vous conseiller, vu que c'est assez équilibré, Saint-Etienne va vouloir quand même réagir, ils en ont pris 4, c'est pas rassurant. Ce qui me semble le plus intéressant là-dessus, ça serait le match nul remboursé si victoire de Lorient, c'est coté à 1,89 et voilà, ça vous sécuriserait dans le cas où Lorient gagne, vous serez remboursé, et s'il y a match nul, vous encaisserez. Il y a souvent des matchs nuls entre ces équipes-là, c'est deux équipes qui ont vraiment fait vraiment pas qu'ils perdent là, en cette fin de saison, surtout qu'ils ont des calendriers pas évidents. Donc voilà pourquoi je vous propose cela. En score exact, je donnerais peut-être le 1 but partout, c'est ce qui me semble le plus probable selon moi. Les matchs du samedi vont être beaucoup plus intéressants les amis, parce qu'on a franchement, non, ce sera le dimanche, parce que là le samedi on a Rennes et le PSG. Rennes, forcément, c'est une équipe qui vraiment est impressionnante parce qu'ils ont un niveau d'attaque, je trouve, qui est quand même hallucinant. Ils sont capables de mettre des énormes scores. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait sur la dernière vidéo Ligue 1. C'est la meilleure attaque, tout simplement, du championnat avec le PSG. 64 buts inscrits, tout comme le PSG. Donc vraiment, attention au Stade Rennais qui peut mettre des sacrés tarifs. Reims, c'est une équipe qui est hyper chiante à bouger, je vous le dis. Alors, la semaine dernière, ils ont perdu contre 3, ils ont eu un carton rouge. Donc attention, en plus de ça, c'est un joueur très important dans l'effectif. Ils ont toujours leur attaquant étiqué qui est toujours blessé. Et c'est franchement dommage pour le Stade de Reims parce qu'ils là ils sont en train de perdre quand même des joueurs très importants, et face à Rennes, face à la vitesse de Rennes, la percussion de Rennes qui joue, je le rappelle, les 3 premières places, c'est-à-dire une qualification directe en Ligue des Champions, ça me semble un petit peu compliqué pour Reims qui encore une fois reste une très bonne équipe, très dure à bouger, mais là Rennes ça me semble être un trop gros morceau. Donc Rennes c'est coté à 1,90 et en score exact je m'attends à une victoire tranquille 2-0 du Stade Rennais. Clermont contre le PSG maintenant. Cette équipe de Clermont, ça va pas bien. Voilà, ça fait quand même 5 matchs qu'ils gagnent plus, donc 4 défaites d'affilée. La dernière fois, ils ont perdu à domicile contre Nantes, une belle équipe de Nantes qui a su quand même mettre 3 buts là-bas. Clermont face au PSG, c'est vraiment le petit poussé contre la grosse équipe. Le PSG qui, voilà, au niveau du championnat, ils ont plus forcément d'enjeu, ils sont quasiment champions, ils ont 12 points d'avance sur Marseille. Et voilà, je m'attends à ce que le PSG fasse le taf après l'élimination de la Ligue des Champions. Voilà, ils ont gagné 5-1. Maintenant, c'est vrai que la cote est pas intéressante, donc je peux pas forcément vous poser une petite cote comme ça. Ce qui peut être intéressant par contre, j'ai été voir Mbappé buteur, c'est coté à 1,75 en ce moment, il marche sur l'eau, il a encore fait un match exceptionnel comme je le disais au dernier match, donc pour moi c'est ce qui me semble le plus intéressant là-dessus, Mbappé buteur. Et au niveau du score exact, je m'attends à une victoire solide du PSG, 0-3, même si le PSG a des absents, je le sais, j'en suis conscient, mais normalement contre Clermont, même avec ces absents là, ça devrait faire le taf. On va maintenant passer au match du dimanche, et c'est là qu'il y a des matchs qui sont très intéressants les amis. Je m'attends à quelques surprises et je vais vous expliquer tout cela. Donc le premier match, il va commencer à 13 h le dimanche, ça sera Bordeaux qui va recevoir Metz, donc les deux équipes qui sont franchement les plus nulles de la Ligue 1 pour ma part, en tout cas ces temps-ci. On a une équipe de Bordeaux qui n'avance plus, qui est dernier au classement, et on a une équipe de Metz qui est avant-dernier, qui ont un meilleur goal average. C'est quand même hallucinant de voir que Bordeaux a encaissé 70 buts en 3 matchs.
c'est vraiment énorme, énorme les amis. Mais en tout cas contre Metz, bah, c'est franchement le match de la peur, hein. C'est vraiment le match à 6 points. À mon avis, le perdant sera condamné quasiment à 80% en Ligue 2. Honnêtement, je vous le dis les amis, Metz, je trouve qu'ils essayent de faire quelque chose, qu'ils essayent de se battre. J'ai vu le match contre Monaco, ils étaient menés 1-0, ils sont revenus au score. En plus de ça, ils avaient des joueurs suspendus qui devraient revenir pour ce match-là. Donc voilà les amis, honnêtement, je pense que Metz, la cote à 4, elle me semble légèrement value. Donc pour ceux qui veulent tenter une petite pièce, vous pouvez partir sur Metz ou nul, c'est coté à 1,90. Et en score exact, je vais vous donner le 1-0 pour Metz. Voilà, Bordeaux, c'est vraiment la crise. Ça peut clairement s'enfoncer. Et surtout au niveau de la cote, quand je vois ces cotes-là, je vois que Metz est coté à 4, alors que les deux équipes sont vraiment, tout est possible. Donc bah voilà, pour moi, ça me semble plus intéressant d'aller jouer, pourquoi pas, une victoire de Metz là-dessus, tout simplement. On va passer maintenant au match Angers contre Lille. Une équipe de Angers qui bah, est sur une mauvaise série quand même. Il y a énormément de défaites ces derniers temps. On le voit, c'est quasiment que des défaites d'ailleurs. Et bah, en même temps, il faut le dire, ils n'ont pas franchement d'enjeu. Mais bah, s'ils se bougent pas, ils vont finir par en avoir de l'enjeu, parce qu'ils vont finir par être concernés par la relégation s'ils se bougent pas. De l'autre côté, on a une équipe de Lille qui est plus en Ligue des Champions, donc qui a plus que le championnat à jouer. Néanmoins, ils se sont fait quand même surprendre au dernier match, hein, en faisant 0-0 contre Bordeaux, qui était réduit à 10 contre 11. Avec d'ailleurs Ben Arfa, il y a des problèmes avec Ben Arfa du côté du LOSC, mais voilà, pour moi, je pense quand même que le LOSC est en mesure quand même d'aller gagner ce match-là. Le LOSC, c'est une équipe qui est extrêmement performante en défense. Au niveau du score exact, je vais vous donner le 1-0 pour Lille, et au niveau du pronostic sécurisé, vous pouvez partir sur Lille remboursé. Si nul, c'est coté à 1,56, c'est plutôt pas mal. Là, Lille a vraiment besoin de gagner des matchs, parce que là, ils sont, bah voilà, il y a quand même Strasbourg, il va y avoir des confrontations importantes ce week-end, et pour moi, Lille peut clairement faire le bon coup, étant donné que les autres équipes ont des matchs hyper compliqués. On va le voir par la suite, justement. Donc on a le match également Brest contre Nantes. Brest contre Nantes, ça va être franchement hyper intéressant les amis. On a une équipe de Nantes qui franchement roule bien, ils vont avoir une finale de Coupe de France à jouer. Et on a une équipe de Brest qui fait un peu ce qu'ils peuvent, hein. Voilà, ils enchaînent des toutes petites séries, j'ai envie de vous dire, et au niveau du classement, ils n'ont pas franchement d'enjeu. Donc voilà, ils ont 38 points, on le voit, Saint-Etienne est à 27, et Nantes, ils ont 45 points, pourquoi pas aller chercher l'Europe, même si ça va être un peu compliqué. Je pense que c'est surtout la Coupe de France qu'ils ont en ligne de mire. Néanmoins, attention les amis, Nantes, franchement, j'ai écouté Antoine Comparé ce qu'il a dit, il attend vraiment Der Zakarian avec impatience, il va vraiment bien préparer ce match-là, et au niveau du duel tactique, au niveau des coachs, je pense qu'il y a vraiment moyen que Nantes reparte de là-bas, pourquoi pas avec la victoire. Donc en pronostic sécurisé, je vais vous donner Nantes ou nul, c'est coté à 1,51, c'est vrai que c'est pas très haut. Sinon vous pouvez aussi partir sur Nantes DNB, ça peut être également intéressant. Et au niveau du score exact, je vais vous donner le 2-1 pour Nantes, parce que Brest c'est une équipe quand même qui attaque, en plus avec leur nouvel attaquant Satriano qui fait quand même pas mal de dégâts devant, et ben il serait capable de mettre un petit but. Mais Nantes me semble quand même plus collectif et plus en forme, plus en confiance ces temps-ci, tout simplement. On va passer maintenant au match Monaco contre 3. Alors là franchement c'est déséquilibré les amis, je vais passer directement. Honnêtement, 3 ils sont sur une bonne série, mais je pense que ça va s'arrêter, parce que ce genre d'équipe là ils enchaînent rarement plus que 5 matchs sans défaite en Ligue 1. 3 ils ont plutôt un tout petit matelas là, on le voit, ils ont 32 points, Saint-Etienne est à 27. Monaco, faut qu'ils enchaînent, parce que là encore une fois c'est un peu la même chose que Lille, hein, ils sont à 47 points, ils ont plus vraiment le droit à l'erreur. Là on arrive vers la fin du championnat, donc voilà, Monaco c'est coté à 1,33, moi je le jouerai pas, vous le savez les amis, on joue pas ce type de petite cote, mais que conseiller d'autres, puisque Monaco pour ma part devrait s'imposer assez facilement. Je vais vous donner le 3-0 en score exact. Il nous reste 3 matchs à analyser. Le beau match Lens-Nice, ça va être une belle opposition aussi entre une équipe ultra offensive et une équipe ultra défensive. Nice vraiment qui, d'ailleurs au match aller, on va aller voir ce que ça avait donné. Nice qui l'avait emporté 2-1, donc pour la confiance ça c'est plutôt pas mal. On a une équipe de Nice qui en ce moment patine un petit peu, hein. Il va falloir qu'ils regagnent là, parce qu'ils ont fait match nul contre Rennes, défaite du côté de Marseille, match nul du côté de Montpellier. Alors il faut aussi souligner qu'ils n'ont pas été franchement aidés par l'arbitrage lors des derniers matchs, mais là face à Lens, je pense que l'opposition de style peut pourquoi pas donner des chances aux Niçois, qui sont capables d'aller chercher des matchs nuls, hein. Contre le PSG, c'est l'une des rares équipes qui est restée invaincue en affrontant 3 fois le PSG cette saison. Donc franchement c'est une équipe de Nice qui est toujours chiante à bouger, et surtout quand ils jouent contre des équipes offensives comme ça, ils sont capables de faire en sorte que le match soit fermé. Donc moi au niveau du style de jeu, je donne un petit avantage à Nice. Ils sont capables d'aller gagner, ils en ont d'ailleurs grandement besoin les amis. Ils ont perdu la 3e place, et ce serait une catastrophe si Nice ne finit pas dans les 3 premiers, parce qu'ils ont quand même été longtemps dans les 3 premiers cette saison.
Donc c'est un peu compliqué. Franchement, j'hésite entre le match nul ou Nice. En tout cas, voilà, j'ai plutôt une tendance vers Nice. Ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est le moins de 2,5 buts. Je m'attends à un match défensif, étant donné que Nice, voilà, c'est une équipe défensive qui arrive souvent à tendre des pièges comme ça à ce genre d'équipe-là. Donc, je vais vous donner le moins de 2,5 buts. C'est coté à 1,75. Et en score exact, je vais vous donner le 0-0 parce que Nice, voilà, c'est une équipe, encore une fois, je le répète, qui est capable de faire des gros matchs et surtout défensivement de ne pas prendre de buts. On va passer maintenant au match Strasbourg-Lyon. Là aussi, quel match les amis, je vous conseille vraiment de suivre ce match-là, ça va être intéressant. On a une équipe de Lyon qui vient tout simplement d'aller faire un match nul du côté de West Ham. Alors en plus de ça, West Ham a eu un carton rouge. C'était un peu bizarre ce match-là. West Ham a quand même ouvert le score à 10-11. Lyon est revenu dans le match. Donc franchement, voilà, Lyon déjà, ça va les fatiguer forcément parce que là, ils enchaînent 2 déplacements à l'extérieur, les amis. Je le répète encore une fois, 2 déplacements à l'extérieur. C'est très compliqué, surtout quand on joue l'Europa League. Il y a eu un déplacement en Angleterre. Il faut qu'ils rentrent chez eux à Lyon et maintenant, il faut qu'ils repartent à Strasbourg. Donc ça fait quand même pas mal de fatigue accumulée. En plus de ça, ils ont forcément en préparation le match retour parce que c'est pas encore fait contre West Ham. Donc vraiment, je pense que c'est le moment pour Strasbourg de prendre cette victoire, c'est très important. Ils sont en plus de ça excellents à domicile parce que tout simplement, ils ont gagné 9 matchs sur 15 ou sur 14, je crois. Donc vraiment, Strasbourg, c'est une excellente équipe à domicile. Lyon, de l'autre côté, c'est un petit peu moyen quand même. Ils sont 12e du championnat à l'extérieur. Néanmoins, les amis, voilà, pour moi, c'est un match où je pense qu'il n'y aura pas match nul. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Lyon, vraiment, est en train de revenir bien là en ce moment. Voilà, ils font un match nul du côté de West Ham. Ils ont l'Europa League en ligne de mire. Et ça peut aussi être comme ça, les amis, ça peut repartir sur une grosse série pour l'Olympique Lyonnais, comme aussi ils peuvent très bien laisser un petit peu filer ce match-là, faire tourner un peu, et de l'autre côté, on a une équipe de Strasbourg qui en tout cas n'a pas de Coupe d'Europe à jouer, n'a que la Ligue des Champions, la qualification en Ligue des Champions à jouer, donc en tout cas au niveau de la fraîcheur physique, au niveau de l'envie, Strasbourg est à domicile, pour moi ça devrait passer, mais en pronostic sécurisé, je vais vous conseiller victoire de Strasbourg remboursée si Lyon gagne, c'est coté à 1,68, c'est sûr, ça fait chuter la cote, mais encore une fois, je le répète, Strasbourg est une équipe offensive, Lyon, voilà, ils viennent de faire un bon résultat du côté de West Ham, ça peut repartir sur une excellente série pour eux, mais selon moi, il y a plus de chances que ce match-là parte en défaite et qu'ils se qualifient contre West Ham en Europa League. On va passer maintenant au dernier match, Marseille-Montpellier. Là encore, on a une équipe de l'OM qui a joué contre le PAOK il y a quelques jours et qui va encore avoir un gros déplacement à faire du côté du PAOK. Et juste après, en plus, ils iront au Parc des Princes, donc vraiment, attention, le calendrier de l'OM devient ultra compliqué. Là, en plus, Montpellier, c'est tout sauf un cadeau, selon moi. L'OM est sur une série de 6 victoires d'affilée. Ça aussi, ça va pas durer, les amis. L'OM, je pense pas qu'ils vont enchaîner 10-15 victoires d'affilée non plus. Là, on a une équipe de Montpellier qui semble être vraiment un beau piège pour l'OM entre le match du PAOK avec une équipe de Montpellier qui, souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'OM ou Montpellier cette saison, Montpellier a posé de gros soucis à l'OM lors du dernier match en Coupe de France où l'OM avait dû attendre carrément les tirs au but pour arracher leur qualification. Donc vraiment, Montpellier, attention, c'est une équipe qui pose vraiment du souci. Ils récupèrent des joueurs importants comme Sako, comme Mavdidi. Ils ont des excellents joueurs comme TJ Savanier également qui, attention, pourraient faire du dégât sur ce match-là. Donc moi ici, je ne vois pas pourquoi Montpellier ne serait pas en mesure d'aller faire un résultat, étant donné que Marseille, voilà, ils sont un peu entre les deux matchs là d'Europa League. Ils ont plutôt un matelas d'avance en championnat parce qu'ils ont quand même 3 points d'avance sur le Stade Rennais. Donc même en cas de défaite, ils seraient au pire des cas à égalité en cas de victoire de Rennes. Donc voilà, Marseille a encore un petit joker. Montpellier peut faire vraiment un gros coup. Ils sont toujours motivés pour jouer contre l'OM. Ils ont un effectif plutôt intéressant et ils prennent plutôt des victoires à l'extérieur cette saison. Donc voilà, pour moi, nul ou Montpellier, c'est coté à 2,60 et en score exact, je vais vous donner le 1 but partout, étant donné que Marseille, voilà, à domicile aussi, c'est à préciser, Marseille n'a gagné pas tant de matchs que ça cette saison. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus performants à l'extérieur qu'à domicile. Marseille n'est que la 11e meilleure équipe à domicile et à l'extérieur, c'est la première équipe. Donc vraiment, attention, c'est rare de voir des équipes comme ça qui ont un gros public et pourtant qui ramènent plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Donc voilà, les amis, pour moi, Marseille, là, c'est vraiment un match piège. Selon moi, Montpellier ou nul, c'est hyper intéressant. Donc voici pour mes avis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, il y aura des pronostics publics qui seront partagés ce week-end là-bas. On n'oublie pas également la méthode Boost qui est plutôt intéressante en termes de rendement, donc n'hésitez pas les amis, venez voir là-bas et il y aura du pronostic.